Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Il y a deux sortes de temps. Il y a le temps qui attend et le temps qui espère. Jacques Brel. Bon. C'est magnifique. Merci d'être avec nous dans ce Loft Musique que l'on vous propose toutes les semaines sur Sud Radio, avec des tables qui réunissent des gens passionnés de chansons de musique, voilà, qui se rencontrent, qui échangent, voilà. Et c'est un peu cette symbolique et ces moments de vie qu'on a envie de vous présenter avec quelqu'un aujourd'hui. On a eu il y a pas longtemps Pierre Perret, ces gens qui ont des répertoires tellement marquants, qui ont pesé, qui pèsent tellement sur le patrimoine de la chanson, qu'elle soit française, qu'elle soit belge, qu'elle soit francophone en tout cas, qu'on est très heureux d'enchaîner avec quelqu'un, voilà, qui nous fait le plaisir, l'honneur d'être là, avec toute sa simplicité, avec ce parcours extraordinaire. Et la rencontre va être belle avec le deuxième invité. En tout cas, merci d'accueillir Salvatore Adamo. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Ça nous rajeunit pas, Salvatore Adamo. Bonjour. Plus dans le nom. Merci d'être là en tout cas. Il s'en est tellement passé des choses depuis ces débuts. Bonjour. Bonjour Salvatore. Yvan, bonjour Julien, bonjour Manon. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Salvatore. Voilà, j'ai fait le tour. Il s'est passé tellement de choses pour vous, avec certainement, quand on démarre une carrière comme la vôtre, on ne sait pas ce qui va se passer, mais aujourd'hui, du haut de votre parcours, vous restez tout le temps aussi émerveillé de tout ce qui se passe. C'est l'impression qu'on a quand on ne vous connaît pas. On a l'impression d'un émerveillement ou d'un enthousiasme qui n'a jamais été modifié au cours de la carrière. Mais, vous avez raison, j'en suis encore à me demander comment tout ça est arrivé. Non, vraiment, parce que on ne sait pas de quoi ça dépend. Moi, ça a dépendu d'un membre d'un jury d'un crochet radiophonique. Oui. Duquel j'avais été écarté, et ce monsieur, François Châtelard, a dit aux autres membres du jury, je crois que ce jeune homme, j'avais 16 ans, a quelque chose, on devrait le repêcher. Et j'ai été repêché, et le soir, j'ai gagné le concours, voilà. Voilà, ça aurait pu s'arrêter là, mais merci François encore. Est-ce à dire que finalement, alors c'est ce qu'on a l'habitude, j'aime bien cette expression qui consiste à dire, dans ce métier, c'est le TTC, le talent, le travail et la chance. Les trois. Vous pensez à ce facteur chance aussi? Vous pensez que vous en avez eu de la chance? J'ai gagné un concours de circonstances, en effet. Je connais des artistes, des chanteuses et des chanteurs qui ont beaucoup de talent et qui n'ont pas encore eu le moment où la chance les a choisis. Oui. Voilà, donc la chance est très très importante. En tout cas, elle existe certainement dans un démarrage de carrière. Le destin, on peut l'appeler le destin. On peut dire ça, qui vous conduit, Salvatore Adamo, à la sortie, alors un vinyle qui est sorti il y a quelques jours de 6 titres en version vinyle, et puis ce nouvel album qui sortira le 14 novembre prochain qui s'appelle Des Nefles et des Groseilles, un titre, comment dirais-je, très curieux. Alors fourre-tout, je ne sais pas, mais en tout cas très intriguant, qui va nous conduire à quelques questions et à quelques échanges. Merci d'être là, Salvatore. Nous avons également avec vous un duo qui est déjà venu nous voir dans ce Loft Music qui s'appelle 21 juin, le duo. Merci d'être là. Merci Yvan, bonjour à tous, bonjour Salvatore. Il y a Julien et Manon. Bonjour. Absolument, les présentations ont été faites. On va parler de votre actualité. Il s'agit d'un nouvel EP, Jamais 203, qui est sorti le 16 mai dernier. Et ce single qu'on écoutera tout à l'heure. Et puis vous allez nous parler de votre parcours, bien évidemment. Avec plaisir. Avec un peu de live. C'est quand même toujours touchant d'être c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ouais. Alors la personne, mais au-delà de l'artiste, le répertoire, quoi. Parce que c'est vrai qu'on est impressionné toujours par la personne qu'on a en face, mais en l'occurrence, que ce soit des Pierre Perret et Salvatore Adamo, c'est le répertoire. On se dit mais attends. Et je me rappelle, pardon, je continue mon idée. J'ai demandé à Pierre Perret, est-ce que ça m'a marqué? Est-ce que tu penses que dans toutes les chansons que tu as écrites, il y a quand même, il pourrait se dégager une œuvre vraiment, l'une d'elles, qui serait proche d'un chef-d'œuvre, qui serait une œuvre majeure? Et là, il me regarde, il me dit, aucune. Et j'étais scotché. Parce que quand on écoute Lily, notamment, on peut penser que c'est proche d'une chanson assez parfaite. Qu'est-ce que vous répondez à ça, vous, Adamo? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après ce que Pierre a dit? Je ne peux que dire la même chose. C'est vrai, on ne peut pas
on ne peut pas considérer soi-même qu'on a fait un chef-d'œuvre. On est content du travail qu'on a fait en artisan. Mais c'est pas à nous à qualifier nos chansons de chef-d'œuvre. On peut avoir une sensation d'une chanson quasi parfaite dans l'écriture quand on met le point final à un moment donné. Quand vous finissez d'écrire, de tomber la neige, vous dites j'ai fait une grande chanson, vous dites bof. J'avais 18 ans, j'avais une espèce d'insouciance et d'inconscience. À ce moment-là, je me suis dit, j'ai fait une chanson, j'espère que je l'enregistrerai. Mais il y a aussi, ce qui peut influencer le jugement, c'est le fait qu'elle soit connue ou pas. Moi, j'ai écrit quelques centaines de chansons, dont quelques-unes qui ne sont pas connues, et dont je prétends qu'elles sont aussi bonnes, si pas meilleures, ça, c'est vrai, que certaines qui sont devenues des grands succès. Oui. Il y a quelque chose d'un peu injuste là-dedans, souvent dans des répertoires comme les vôtres. C'est la loterie, c'est une loterie qui se joue là aussi. Oui, bien sûr. Après, il y a ça, c'est l'exposition au public par le biais des médias dont vous parlez, mais après, il y a la vraie vie des chansons sur scène. C'est-à-dire qu'on a écouté, par exemple, Jacques Brel, que j'ai cité tout à l'heure, votre compatriote, qui, par exemple, sur Amsterdam, il l'a jamais enregistré. C'est une chanson vraiment qui illustre le rapport avec un public et le moment de la scène. Donc il y a la vie des chansons sur scène. Là, le public, il se trompe jamais, même si sur les disques, elle n'a pas eu la chanson un succès le mérité, mais sur scène, il y a une vérité incontestable. Mais vous avez tellement raison qu'à une époque, j'essayais les chansons que j'allais enregistrer sur scène, et d'après la réaction du public, je savais si elle méritait d'être sur l'album ou pas. Oui, le jugement du public, il est capital, oui. Et après, à contrario, il y a des chansons dont on espérait qu'elles aient un impact plus important, et il y a peut-être quelque chose qui n'a pas plu au public et elle passe plus inaperçue. Ça arrive aussi. Bien sûr, évidemment. On va écouter un extrait de votre nouvel album qui va paraître prochainement, des Nèfles et des Groseilles. L'extrait en question, Salvatore Adamo, Ma belle journée sur Sud Radio. Ma belle jeunesse. Ma belle jeunesse. Oui. Je pensais qu'on passait un bon moment, une belle journée, donc ça va. Donc, Ma belle jeunesse sur Sud Radio. Ne me quitte pas, oh ma belle jeunesse, ne me largue pas dans mes souvenirs. Je n'ai plus ton pas, je sais, le temps presse, j'ai encore des rêves à n'en plus finir. Ne me lâche pas, oh ma fière jeunesse, fais-moi un sourire et je danserai. Tu peux te moquer, je suis blindé, j'encaisse, je sais que mes pas datent du siècle dernier. Où tu vas? Où tu vas sans moi? Ne me plante pas là, tu n'en as pas le droit, pas comme ça. Attends-moi, ralentis ton pas. Je peux servir encore et t'apprendre des choses que tu ne sais pas. Ne t'éloigne pas, ô divine jeunesse, je veux vivre encore un peu de ta folie. Ne me prive pas de ta douce ivresse qui depuis toujours éclaire ma vie. Il est peut-être temps que nous nous rendions des comptes avant qu'on ne se fâche et que la partie soit finie. Je n'ai plus tes ardeurs, mais dois-je en avoir honte? Alors qu'hier encore, tu te disais mon ami. Ne me nargue pas de ton arrogance, j'ai gardé de quoi te surprendre encore. Si tu restes en moi, si j'ai cette chance, nous la trouverons, notre île au trésor. Attends-moi, ralentis ton pas. Je peux servir encore et t'apprendre des choses que tu ne sais pas. Oui, je me tourne encore vers ton long sillage de vaines beautés et de chants ensorcelés. Oui, le temps a marqué les traits de mon visage.
n'ai plus tes élans de félin en liberté. Je suis tout à toi, ma valise est prête pour d'autres départs, d'autres illusions, pour d'autres défis ou pour d'autres quêtes, et même pourquoi pas la grande évasion. Où tu vas sans moi? Ne me plante pas là, tu n'en as pas le droit, pas comme ça. Attends-moi, ralentis ton pas. Je peux servir encore et t'apprendre des choses que tu ne sais pas. Attends-moi. Ma belle jeunesse, Salvatore Adamo dans le Loft Music cet après-midi, avec nous extrait de cet album des Nèfles et des Groseilles. Chanson qui, alors, qui a dans la tournure, dans l'idée de l'auteur, voilà, qui personnifie sa jeunesse et qui lui parle comme voilà un être humain. Où tu vas, qu'est-ce que tu fais, comment je peux te rattraper en fait, qui fait écho dans son caractère un peu nostalgique à qu'ai-je donc fait de mon enfance. Quand même, il y a cette partie dans cet album de nostalgie, quoi. Où sont passées ces belles années? C'est un sentiment qui vous habite aujourd'hui à votre âge, Salvatore Adamo, cette nostalgie, ce regret, peut-être cette... Oui, bien que, bon, l'enfance, heureusement, grâce à mes parents, malgré le fait que nous soyons des émigrés, ils m'ont fait tout l'amour du monde. Après, bon, à l'adolescence, j'ai commencé à comprendre la difficulté par laquelle mes parents étaient passés. Et puis, aujourd'hui, si je me retourne, je n'ai pas trop à me plaindre. J'ai pu vivre en faisant ce que j'aime. Je le souhaite à tout le monde, ce serait le monde parfait. Mais c'est drôle que vous ayez réuni ces deux chansons-là, donc Ma belle jeunesse et Qu'ai-je fait de mon enfance, parce que ces deux chansons m'ont été inspirées par des lectures. Il y en a une qui m'a été inspirée par un journaliste italien qui m'avait interviewé lors d'un concert en Italie, c'est Sergio D'Amaro, Ma belle jeunesse. Donc l'idée de m'adresser à la jeunesse en l'invectivant, elle était de lui. D'accord. Et l'autre, Qu'ai-je fait de mon enfance, c'est un journaliste qui est devenu ami belge, Nicolas Crous, qui écrit dans Le Soir en Belgique. Voilà, j'avais déjà écrit pas mal de chansons sur l'enfance, comme Le ruisseau de mon enfance. Oui. Je pense que sans eux, je ne me serais pas... Si, j'y pense souvent, mais j'aurais pas encore écrit des chansons dessus. D'accord. Salvatore Adamo dans le Loft Music, on revient juste après ça. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Tombe la neige. Ah, il y en a d'autres, hein. On l'a déjà entendu, ça me dit quelque chose, cette chanson de Salvatore Adamo. Il est avec nous, Salvatore. Il est avec nous pour la sortie de cet album le 14 novembre, des Nèfles et des Groseilles, et le vinyle qui est sorti il y a quelques jours, un vinyle de 6 titres également avec nous, 21 juin, le duo, on parle avec Salvatore et Adamo, on parle de ces chansons sur l'enfance, sur l'aspect nostalgie, mais aussi le regard que l'on porte sur un parcours et tous les enseignements qui en découlent. C'est-à-dire, voilà, par exemple, la clé du bonheur. C'est-à-dire, voilà, où c'est qu'elle est? Eh bien, elle est dans un pot de fleurs, peut-être. Et où est le pot de fleurs? Et où est le pot de fleurs? Oui, ben, c'est une quête universelle. Chacun le trouve à sa façon, chacun le définit à sa façon. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait d'être encore là et pouvoir chanter une petite chanson, ça fait un grand bonheur à la longue. Oui. Voilà, et voilà. Si tout le monde pouvait vivre en faisant ce qu'il aime surtout, voilà. Vous avez magnifique. Quand même les succès qui ont fait l'homme que vous êtes et l'artiste que vous êtes aujourd'hui n'ont jamais été, comment dirais-je, des petits dangers que vous avez perçus dans le fait peut-être de prendre un peu, comme on dit, la grosse tête, de peut-être un peu perdre les pédales, on a l'impression que vous avez traversé
toutes ces années de succès d'une façon très sereine, jamais perturbé, jamais inquiété, jamais aussi serein que ce qu'on voit de vous? J'ai mis du temps à me convaincre que ce que je vivais était réel, quoi. Heureusement, à mes débuts, il y avait mon père, qui, si parfois il m'arrivait de vouloir m'envoler, il me posait la main sur l'épaule. Très important, votre papa. Il a été capital. Décisif. Oui, décisif, surtout dans le fait qu'après avoir enregistré 4 disques, après avoir gagné le concours de chant, après avoir enregistré 4 disques, rien ne s'était passé vraiment. Et j'avais décidé de retourner sérieusement aux études. Et c'est là que mon père m'a surpris, parce qu'au départ, je participais au concours à son insu, parce qu'il voyait pas ça d'une bonne oreille, si je puis dire. Ouais. Parce que lui, c'était un fan de ténor italien, et moi, ma voix était déjà cassée. Oui. Cassée au départ. Donc, quand il m'a dit non, maintenant, je sais ce que tu dois faire, il faut que tu continues à chanter. Et c'est vrai qu'il a pris les choses en main, et il a eu l'idée, avec le disquaire de Jemappes où j'habitais, Monsieur Donfus, comme je ne passais pas en radio pour raison de voix désagréable, parce qu'il y avait un jury dans les radios belges à l'époque qui décidait si un disque passait ou pas. Et donc, ils ont décidé de distribuer mon disque au jukebox de la région. Mais oui, et il a insisté. Enfin, il s'est déplacé lui-même, il est allé les porter lui-même. Mais c'est fou. Ouais, après, il y avait une relation très forte avec votre papa. J'ai vu que vous lui aviez offert un restaurant à un moment donné. Oui, c'était son rêve, en fait. Il est parti de Sicile, comme beaucoup d'émigrés, la tête basse, parce que la Sicile ne pouvait pas nourrir son homme à l'époque. Et son rêve, c'était de revenir en vainqueur, quoi. Et voilà, on a ouvert un restaurant qui s'appelait La Notte, qui est le titre italien de La Nuit. Malheureusement, il n'a même pas eu l'occasion de l'inaugurer, puisqu'il est parti quelques semaines avant. Assez subitement, en plus. Hein, c'était complètement pour... Il s'est noyé. Hydrocution. Il est là de toute façon. Il est là tous les jours. C'est-à-dire, vous croyez à cette présence éternelle, je veux dire. Je salue mes parents tous les jours. C'est vrai? Je vous jure. Vous leur dites comment ça se passe concrètement? Vous leur dites bonjour? Dans mon esprit, je les visualise. J'ai la douceur de ma mère. Et le regard perçant de mon père. Ils sont là, présents tous les jours. À quel moment c'est un peu ritualisé? C'est à quel moment? Oui, c'est à quel moment de la journée? Comme une prière, si j'ose dire. C'est un peu naïf, mais j'assume ma naïveté. Donc, avant de me coucher, j'ai une pensée pour eux, et en me levant, je l'ai aussi. Même quand j'ai pas le temps. Tous les jours? Tous les jours, je vous jure. C'est incroyable. Et mes enfants, et mes petites filles aussi. C'est-à-dire, elle pense aussi à votre... Non, moi, je pense... Ah oui, pardon, oui. Tous les soirs, tous les matins. Oui. C'est votre première pensée? Absolument. Dans le temps, on m'avait appris à dire un credo ou un pater. Maintenant, je fais le tour de ma famille. Vous leur parlez? Non, je les salue juste, je les remercie. Qu'est-ce que vous lui diriez à votre papa s'il était là, aujourd'hui? Déjà, merci d'avoir permis que je devienne ce que je suis devenu. Voilà, en toute modestie, mais je le lui dois en grande partie. Cette modestie aussi, vous lui devez à lui? Lui, il était un peu plus... il avait plus de bagou, peut-être un peu plus fanfaron à l'italienne, oui, mais il était très lucide quand même. Oui. Dans cet album dont on parle des nèfles et des groseilles, pour vous donner un petit avant-goût, il y a notamment cette chanson « Avant qu'il ne soit trop tard ». Le soleil, à jamais... Aimons-nous, nom de nom, aimons-nous pour de bon, aimons-nous d'un Dieu à l'autre. Avec ces arrangements de cordes que l'on a, qui donnent une élégance à ce travail, une production quand même... C'est Fabrice Ravel-Chapuis. Oui, absolument, qui travaille sur beaucoup d'albums et qui vous a fait un écrin magnifique pour ce rapport à l'instant. Profitons, soyons dans l'instant présent, parce que voilà, il y a des choses qu'il faut pas rater dans la vie. Se dire je t'aime notamment, ou voilà, et c'est maintenant, c'est pas demain. Il y a également ce fameux titre qui nous interroge, mon cher Salvatore, des nèfles et des groseilles. Où sont passés les billets, les calots? On y jouait sans peur du mal au dos.
les genoux écorchés sur le gravier. Mais on était heureux. Des nefles et des groseilles, avec là justement ce regard sur les choses qui ont disparu, qu'on n'a plus et qui nous rendaient heureux, ces petits riens en fait qui faisaient la vie. Absolument. Mais pourquoi ce titre? Quel rapport avec des nefles et des groseilles? Mais parce que ce sont des fruits dont j'ai l'impression qu'on en voit beaucoup moins. Vous avez déjà vu des nefles, vous? Non, rarement. Voilà. Cher Yvan, voilà. Non, rarement. Non, des groseilles, oui, mais des nefles, non. Mettez-vous à ma place et aux gens de mon âge. Exactement. Nous sommes passés de choses très simples et puis aux choses les plus sophistiquées au monde. C'est vrai. Est-ce que vous pensiez qu'en fin 50, comme ça, quand j'avais 13-14 ans, nous pensions qu'un jour, instantanément, sûr, nous aurions l'image de quelqu'un qui est en Australie? Et on aurait une intelligence artificielle qui peut écrire des chansons à notre place aussi. Oui, c'est vrai. Accessoirement. Ouais, c'est vrai, bien sûr. Non, mais on est passé d'une civilisation à une autre, là, carrément. Oui. Mais on peut aussi regretter certaines choses. Et assumer de le regretter, sans être traité de réactionnaire. Vous voyez une demoiselle, vous vous débrouillez pour avoir son numéro. Le soir, vous pouvez déjà la voir en face de vous en image. Ah oui, complètement. Nous, il fallait, à Jemab, du moins, après la messe, on faisait le tour de l'église, les filles dans un sens, les garçons dans l'autre, et à chaque tour, il y avait un sourire, ou pas. Et c'était déjà une victoire. Et en plus, vous étiez obligé, vous, d'aller voir le père en lui demandant, vous permettez, monsieur, que j'embrasse... Ça, c'était chez les Italiens. C'est les Italiens, oui, donc c'est encore plus compliqué. Il y a également dans ce nouvel album, Elle sait. Je guette son pas, elle n'est jamais loin. Et puis du bout du cœur, elle revient. Dans le nouvel album de Salvatore et Adamo, il y a Cœur cabossé. Il peut servir quelques années encore, si on le protège des chocs, des coups du sort. Que peut-on faire d'un cœur tout amoché, qui aurait plutôt l'air d'un vieilleur poché? Il faut souligner cette écriture quand même extrêmement actuelle, extrêmement moderne de Salvatore Adamo, une réalisation là, de Ravel Chapuis et de Renaud Létang, qui sont quand même des gens qui savent de quoi on cause, avec cette écriture. Que peut-on faire d'un cœur tout cabossé, le vendre cher au club des cœurs brisés? Chez les aveugles, les borgnes sont rois, fera-t-il l'affaire d'un plus guignard que moi? C'est merveilleusement écrit, vraiment. En fait, merci. Vous le savez, on vous le dit souvent. Non, je n'osais pas utiliser merveilleusement, mais je tiens ça de mon grand-père paternel, qui s'appelait aussi Salvatore Adamo, qui était vannier. Et je me souviens de le voir penché sur le panier qu'il était en train de faire. Mais il restait des heures. Ouais. Et chaque tige... Voilà, je fais un peu ce travail-là avec les mots. Et puis ça sonne aussi dans le son, hein, un cœur cabossé, ça sonne bien dans la prononciation. Et puis le rendre cet objet du cœur en se demandant ça peut encore servir, c'est d'une tendresse absolue, d'une belle poésie. D'ailleurs, vous dites que vos chansons sont des poèmes, en fait. Moi, ça, je le dis pas, moi. Non, pardon. Vous écrivez des chansons comme des poèmes, je veux dire. J'essaie. Voilà, c'est ça. J'ai eu la chance d'avoir un professeur, M. Vermeulen, quand j'étais chez les frères des écoles chrétiennes. On pouvait lire que Cronin, Desnos, Bernanos. Et il me disait, écoute... en dehors de l'école, tu peux lire Prévert, les surréalistes. et lui-même écrivait des poèmes et il m'a beaucoup influencé. Ouais. Vous êtes avec nous dans le loft, Salvatore Adamo, également 21 juin, le duo. On revient tout de suite. La notte tu mi appari immensa, invano tento di afferrarti. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cuchius. Où tu vas sans moi? C'est le nouveau single, c'est le single de cet album qui va sortir dans quelques semaines, des nefles et des groseilles, servi et bellement servi par ma belle jeunesse qu'on a entendu tout à l'heure, Salvatore Adamo, qui est avec nous dans ce Loft Musique avec 21 juin, le duo. Par exemple, on entendait là tout à l'heure, Anto nous a diffusé un petit extrait d'une chanson, alors je sais pas en quelle langue elle était, mais vous devez vous y mélanger parce que vous avez quand même chanté... alors il y a eu 850 chansons en 8 langues différentes.
alors c'est marrant, il y a les pourcentages 51% de Français, 19% d'Allemands, Italien 12%, Espagnol, Anglais, Japonais, Portugais et Néerlandais. Et même à Los Angeles, excusez-moi, je vous emmène loin. Quelques jours avant le concert au Panthers Theater, on me dit il y a 600 Arméniens dans la salle. Moi, je vais chanter en arménien. J'ai appris Tombe la neige en arménien. Je me souviens du jeu Tsvine Galicia. Et en coréen, on ne l'a pas dit. C'est incroyable. Et vous vous en rappelez en plus de tous ces langues Des départs. Après, si je dois les chanter, il faut que je les réétudie quand même. Ça doit être quand même très compliqué parce qu'en plus il y a la sonorité, le son qui est complètement différent. Quand on chante en allemand, cette poésie française, c'est pas la même, quoi. Mais par exemple, en japonais, j'imagine que je chante en italien. Il y a beaucoup de A et de O. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai chanté sur scène Tombe la neige, à un moment donné, le public a rigolé. J'étais très embarrassé. J'ai essayé de savoir ce que j'avais dit de travers. Personne ne voulait me le dire. Non. Atsukashi, ça veut dire je suis timide. Et 40 ans plus tard, sur les Champs-Élysées, j'ai vu une dame, Yoko, qui vivait au Japon au moment où j'avais fait mes débuts au Japon. J'ai dit, mais Yoko, toi qui étais dans la salle, peux-tu me dire ce que j'avais dit de travers ? Écoute, c'est compliqué. Bon, voilà. En français, je dis l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Et paraît-il, excusez-moi, je vais dire des gros mots. J'aurais dit jouer avec mon oiseau toute la nuit. Voilà. Voilà. C'est pas exactement la même signification. Voilà. Mais ils ont rigolé quand même. Et ça les a un peu choqués, peut-être. Ils se sont dit, mais il pète un câble, ça. Ils se choquent de rien. Ils se choquent de rien. Les langues que vous parlez vraiment, vous parlez des langues couramment en dehors du français, donc oui, je parle italien, espagnol, anglais, je parle bien le flamand, je parle pas mal l'allemand. Oui, d'accord. Voilà, et je baragouine le japonais. Ces succès qui ont été dans tous ces pays, ils ont été... Quelle est la différence entre ces pays et la France dans le succès que vous avez connu ? Est-ce qu'il y a vraiment un pays où vous êtes senti vraiment en osmose parfaite, plus qu'ici même, dans tous ces pays qui vous ont mené toute cette affection, tout cet amour ? Oui, bon, au point de vue réaction et euphorie, si j'ose dire, le Chili... le Chili. C'était impensable. Quand je suis arrivé la première fois au Chili, le public était arrivé jusqu'au pied de l'avion. Donc, ils avaient amené un taxi au pied de l'avion. La star, quoi. Et le public a soulevé la voiture. Non. Et a porté la voiture jusqu'au bâtiment. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu, ça. C'est pas vrai. Mais c'est une voiture... de la peur et de l'émerveillement. C'était une limousine. Oui, mais ils ont levé la limousine ? Ils ont levé la limousine, oui. Oui. Ils sont barrés au Chili, complètement. Mais délicieusement barrés, oui. Mais je les retrouve, là. Mais ça veut dire qu'il y avait ce côté, donc, vraiment fan, là. Vous aviez des fans qui étaient un peu intrusifs, quoi. Et les femmes, beaucoup plus que les hommes, ou quoi ? C'était quoi le lien ? Oui, un peu. Elle vous arrachait les vêtements, non ? Un peu. Ah, un peu la première fois que je suis allé au Chili, c'était à la suite d'une manifestation dans les rues, avec des fans, j'aime pas trop le mot parce que ça vient de fanatique, avec des calicots à mon effigie, et ils ont obligé le patron d'un théâtre, du Caupolicán, qui a quand même 7000 places, de me faire venir. Putain, mais c'est dingue. Et vous, allez-y, pardon. Non, mais c'est que justement, ça peut quand même faire un peu perdre les pédales. Parce que quelle réaction vous aviez quand vous avez des mecs qui vous portent la limousine, et que vous avez des mecs au Chili, au bout du monde, quoi, avec des pancartes Salvatore Adamo. On perd pas un peu la boule, là ? On n'est pas un peu... Là, malheureusement, mon père n'était plus là, parce qu'il était parti un an avant. Mais j'avais aussi Charles Moroni, qui était mon manager, qui est aussi le manager de Jacques Brel. Et il était là aussi pour remplacer un peu mon père, pour me ramener à la réalité. Parce qu'il avait ce rôle-là, on parlait de papa tout à l'heure. Je me rappelle maintenant... Bon, j'étais dans un hôtel, bien sûr, et c'était sur une place... Et la place était pleine de gens qui se relayaient pour crier mon nom. Alors, toutes les 10 minutes,
on allait faire signe à la fenêtre. Et puis à un moment donné, c'était Charlet qui allait à ma place, mais il n'aurait pas ou mon cousin Fredo qui m'accompagnait partout. On a vécu tout ça. Mais c'est complètement dingue, ça. On ne se rend pas compte, forcément, parce que ici, nous, on vous voit, vous faites partie de notre vie, voilà. Mais vous faites partie de la mienne. Mais oui, je suis ravi. Et nous sommes aussi dans la vie, et vice-versa, de 21 juin, le duo, qui vont nous chanter. Qu'est-ce que vous allez vous préparer pour nous chanter quelque chose? Ça va vous chanter Jamais 203, notre dernier single. C'est ça, voilà. Qui est issu de ce deuxième EP. Ouais, c'est ça. C'est ça. Jamais 203, absolument. Avec une carrière et une écriture liée à votre quotidien, en fait. Quelque chose, voilà, une pop en français, plutôt solaire, plutôt positive, plutôt optimiste. On essaye de parler de notre vie de couple beaucoup. Voilà, on règle un petit peu nos comptes en chansons. Voilà. Alors ça, c'est un concept. C'est-à-dire, vous êtes sur scène et dans la vie à deux. Ouais, c'est ça. Donc il y a une façon comme ça d'étaler, peut-être, en tout cas de parler de problèmes intimes. C'était aussi votre volonté, c'est ça, la ligne éditoriale? Alors allez-y, par contre on commence. Pas super. En ce moment, ça va bien. En ce moment, la totalité de l'intimité quand même. En ce moment, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. Non, ça va. En réalité, ce qui est difficile. Ça va, t'as pas l'air très convaincu. Ouais, ça va. Non, ce qui est difficile, c'est d'arriver à faire marcher un couple. Et je pense qu'on sera d'accord pour dire qu'on fait plus beaucoup d'efforts pour faire marcher l'amour aujourd'hui. L'amour à deux, la stabilité du couple, tu vois. L'amour a changé. L'amour de nos grands-parents et l'amour d'aujourd'hui, c'est plus du tout le même. On a tendance à être beaucoup plus volatile, peut-être. Volatile, à zapper, à laisser tomber. Avoir des relations extra-conjugales, tu veux dire, et tout ça? Si tu veux. Non, attends, non, mais c'est vrai qu'il faut se battre pour aujourd'hui rester en couple, tu vois. C'est pas facile tous les jours. Ça a toujours été ça. Oui, vas-y. Ouais, non, c'est vrai, mais c'est vrai, comme disait Manon, je trouve que nos grands-parents, tout ça, ils se battaient, ils restaient en couple toute leur vie. Ils faisaient une équipe. C'était une équipe, ouais. Donc nous, on essaye de parler de ça, de cette équipe. C'est intéressant, c'était une équipe, un couple, c'est une équipe. Vous êtes toujours battu, vous, Salvatore Adamo, pour rester dans une stabilité de couple? Ça a été dur? Oui, mais ça pas été facile tout le temps. J'imagine. Surtout avec on compte sur la compréhension, l'amour du partenaire, de la partenaire. Oui, et peut-être qu'on en abuse à un moment donné. Oui. Quand les Chiliennes se ruent sur vous, madame devait se dire: oh, calme-toi là, calme-toi un peu, on se calme. En même temps, qui fait le poids contre une Chilienne? Oui, c'est vrai, là, tu peux pas l'y tuer, on est d'accord. Et donc, il y a cette idée de raconter sur ça. Qu'est-ce que ça amène chez vous, précisément dans votre relation, ça, le fait d'étaler, en tout cas, de parler ouvertement de ces relations, de cette relation? Ça amène des choses assez compliquées, parce que du coup, on mélange le travail et le oui, j'allais te dire. Ouais, c'est un peu comme monter une boîte avec son partenaire. Donc ça nous amène déjà de la force, beaucoup, parce que c'est vrai que c'est un métier difficile. Il faut se battre pour ce métier. Et je pense que quand on a des doutes, comme Salvatore disait avec son papa tout à l'heure. Moi, mon papa, c'est Manon. Enfin, c'est-à-dire, c'est mon soutien. Bizarre, oui, cette phrase sortie du contexte est bizarre. Non, mais on la comprend. Tu veux dire celle qui te met la main sur l'épaule. C'est ça, exactement. Non, mais c'est vrai. Encore pas plus tard que tout à l'heure, quand on n'est pas d'accord ou qu'on a des doutes, on est l'un pour l'autre. Bien sûr, Salvatore. Est-ce qu'il vous arrive, imaginons que vous ayez une dispute de temps en temps, que vous arrêtiez tout et dites: ah, ce qu'on a dit là, c'est pas mal, on le note. Ah oui, pour des chansons, ouais, tout à fait. C'est tout à fait ça, Salvatore. On écrit beaucoup sur ce genre de situation. On se promenait dans la montagne, on a une idée, on a une petite dispute ou quoi, on a une idée, allez, on va en faire une chanson. Parce que quand il a commencé, Salvatore, je lui disais que je croyais qu'il allait dire: est-ce que des fois ça vous arrive quand il y a une dispute de dire stop, on arrête là, on se sépare? T'imagines la dispute, arrête, c'est génial ce que tu viens de dire. Continue à m'insulter, ma chérie, vas-y, je prends des notes. J'ai un truc, je tiens un truc, bouge pas, je sors la guitare. C'est un peu ça chez nous, c'est un peu ça. Toutes les sources d'inspiration sont bonnes dès lors que voilà, il en est des belles chansons, hein, donc on est bien d'accord là-dessus. Vous allez nous interpréter donc Jamais 203. Je vous laisse vous installer et on revient dans quelques secondes. À quoi je renonce si se déchire ma raison contre mon désir? Mais il est tard pour que mon cœur batte. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cuchius. Au milieu de ce décor.
Un Loft qui reçoit Salvatore Adamo pour son nouvel album à sortir le 14 novembre prochain, des Nefles et des Groseilles. Le vinyle de 6 titres est sorti le 17 octobre dernier. Et également 21 juin, le duo Manon et Julien qui vont nous offrir ce titre éponyme extrait de leur nouvelle EP Jamais 203. On est ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. On vous écoute et on pratique ici, vous le savez, l'applaudissement de confiance avant que les gens... Trois fois mieux ou trois fois pire, si je ne sais qui choisir, à quoi je renonce si se déchire ma raison contre mon désir. Mais il est tard pour que mon cœur balance, 3 fois trop tard pour que tu renonces. Et si ce soir c'est à toi que je pense, la faute à toi, à moi, à 3, on sera jamais 203. Jamais 203. On sera jamais 203. Jamais 203. On sera jamais 203. 3 fois trop d'amour à décrire, apprendre à laisser, à fuir. Moindre écart, c'est moi qui reviens. Jusqu'à toi, sans toi, c'était rien. Tu sais qu'au-delà des détours, on tiendra malgré les allers-retours. Et si ce soir c'est pour toi que je cours, la faute à toi, à moi, à 3, on sera jamais 203. Jamais 203. On sera jamais 203. Jamais mieux sans toi. On sera jamais deux. Je ne sais toujours pas pourquoi. Mon cœur bat pour 2, c'est comme ça, c'est le jeu. J'ai beau compter jusqu'à toi, nos secrets cachés n'auront qu'à rester gardés. On sait bien qu'à 2. Ok les amis, sur le loft, avec Yvan et Salvatore, on va chanter ensemble les amis. Vous avez compris, bon c'est vous, c'est assez simple. François, ça va, on va retenir. Ok, tout le monde, ils sont là, on y va, Enzo, comment? Même à travers notre radio, on vous entend les amis, dans la voiture, tout le monde. Ok. Façon des amours. Jamais 203. Bravo, Manon et Julien, 21 juin, le duo. Vous voyez qu'ils se réconcilient quand même en chanson. Mais oui, ouais. Après tout ce qu'ils ont raconté, là, qui s'envoient des tartes. Exactement. Et on sait comment, on sait comment ça va finir, Salvatore. On sait comment ça va finir. Oui, mais ça les regarde. Regarde pas. Absolument. Jamais 203 sans toi, 103, je vais y arriver. Exploration des failles, des incertitudes et des cycles. Merci Salvatore. Émotionnels dans la vie. Dans cette EP, il y a également dans Jamais 203 dans le décor, par exemple. Au milieu de ce décor auquel on cause tant de tort, si ta parole vaut une réflexion sur ce qu'on laisse, sur le côté éphémère de la vie aussi, voilà. Qu'est-ce qui se passe pendant ce passage étrange sur Terre, hein, qu'est-ce qu'on y fait en fait, un peu ça, qu'est-ce qu'on vient y faire et pourquoi on abîme tant les choses. Ouais. Nous on a la chance d'habiter en Haute-Savoie et c'est vrai que cette chanson elle est née en se promenant dans la forêt, comme je disais tout à l'heure, et puis une petite dispute sur la valeur des choses et tout ça, et bim, une chanson dans le décor pour honorer un peu le décor dans lequel on vit, parce qu'on s'en rend plus compte aujourd'hui. Oui, c'est vrai. On gâche beaucoup de choses. Peut-être que lors de vos marches en montagne, comme ça, vous vous êtes dit, en regardant l'autre, mais si je t'avais pas, qu'est-ce qui se serait passé, quoi. Waouh. Toi, si je t'avais pas, je perdrais la douleur du monde. Toi, si je t'avais pas, tout n'aurait pas ce goût, tout n'aurait pas ce
Et puis on parle aussi dans cette EP du lien précieux d'amitié qui aide à passer des étapes un peu difficiles dans la vie et de s'apaiser. De mille façons, je me les connais, mais tu ne m'en veux jamais. Eh oh, dis-moi, si nos vies s'étendent, m'attendras-tu pour qu'on s'en ire de nous? Eh oh, dis-moi, crois-tu? Alors c'est très positif, très dansant, très voilà, très frais, optimiste, c'est très frais. Ouais, j'aime beaucoup. Hein? Merci. Bravo, c'est ça. Merci. Il y a aussi cette chanson dans cette EP. Tout est possible à Paris. Je m'imagine là tout en haut, et l'inspiration dans la peau. Une ode à Paris. Oui, Salvatore. Je voulais demander, vous faites parole et musique tous les deux ou... Eh oui, oui, on écrit tous les deux. Alors souvent, il y en a un qui commence. En général, c'est Manon. Enfin, Ah oui souvent, oui, c'est D'accord. souvent toi, ma chérie. Et puis ensuite, on échange. On échange. Ce qui est bien de faire ça à deux, c'est qu'on a un avis un petit peu extérieur à la chanson. Ouais. Et on échange, que ce soit le texte ou la musique. Après, on s'associe, on bosse aussi avec d'autres artistes. Par exemple, Si je t'avais pas, qu'on a passé tout à l'heure, c'est une balade qu'on a écrite avec Tibbs. Que Oui, vous connaissez bien sûr. sûrement, voilà. On connaît bien ici, Avec qui bien on sûr. travaille régulièrement sur, Eh oui. sur des chansons. Bien Et, chouette mec. mais on adore Du se Périgord. mélanger de plus en plus, jamais 203, voilà, on l'a dit dans la chanson. Ouais. Mais se mélanger artistiquement aussi, collaborer avec d'autres gens, c'est toujours Après, super dans- enrichissant. Ben, je vous souhaite le succès Ça que va vous tant. méritez. Merci. C'est adorable, merci Salvatore. dans merci. l'idée, dans la thématique de Paris, il y a aussi cette espèce de façon de dire, on peut y arriver. C'est un peu le côté un peu Eldorado, Paris. Exactement. C'est ça, le fait de réussir à Paris. C'est ça l'idée. Paris. Pourquoi Paris? Bah oui, Non, en fait, Paris, il y a quand même quelque chose de magique qui n'existe pas dans toutes les autres villes. Oui. Et c'est vrai que quand on arrive à Paris, on a toujours ces étoiles dans les yeux. On sort il suffit juste la première soirée de sortir dans les rues et de voir à quel point il y a 1000 choses à voir, à faire, à comprendre, à entendre. C'est vrai, c'est vrai. Et voilà, on avait envie, parce qu'on a quitté Paris, nous, après le Covid, et on avait vraiment envie de rendre hommage à cette ville qui nous a tant appris, nous a porté tant donné, tant enlevé aussi, en fait, parce que c'est des villes qui nous mangent. Oui, Et- c'est vrai. Ouais. Salvatore, il y a, quand on est belge, comme vous l'êtes, il y a, et comme ça a été le cas chez Brel, il y a le fantasme de la France et de Paris quand même, dans ce petit pays qui est le vôtre. Réussir à Paris, c'est le fantasme absolu pour un Belge. Absolument, et à une époque, les artistes belges avaient un peu peur de Paris. Et c'était le pays de cocagne à conquérir, quoi. Et la consécration, il fallait absolument passer par Paris. Et moi, ma carrière, elle a démarré internationalement, si je puis dire, après d'être passé à Paris. C'était quoi le premier? Oui, allez-y, pardon. Par exemple, j'étais connu en Belgique pendant 1 an et demi. On avait envoyé mes disques en Italie. Ils n'avaient pas accroché. Il a fallu qu'en 65, je passe à l'Olympia avec un certain succès pour que finalement l'Italie s'intéresse aussi. D'accord. Donc la caution de Paris oui. est très importante. Ça a été quoi votre premier contact avec Paris? Vous vous en souvenez, Salvatore? Comment ça s'est fait? Et j'avais chanté en première partie de Cliff Richard et les Shadows à l'Olympia en 1963. La seule victoire que j'en ai retenue, c'est que j'ai pu chanter mes 3 chansons parce que le public était d'une cruauté. Ah ouais. Il avait viré tout, il avait sorti tous les artistes de première partie. Ah oui, d'accord. Ils Et étaient moi, dingos, je suis quoi. passé entre les huées, si je puis dire. Mais quoi, c'était guitare-voix? C'était comment? Vous étiez sur scène? Il y avait des musiciens? J'avais 4 musiciens. Ah oui, quand même, ça va, oui, mais enfin, 4 oui. musiciens, ouais. Et ça a été le premier contact, et après de là, ça s'est enchaîné ensuite à Paris? Enfin, Après, doucement. Après, la firme de disques française Voilà. a finalement accepté Voilà. de sortir mes disques en France. C'est ça, et c'est parti là. quoi. Et c'est parti sur Vous permettez, monsieur. Ah ouais, D'accord. Et premier succès. Tombe la neige, vous permettez, monsieur. Et Tombe là, la neige, qui en Belgique est sorti en hiver, parce qu'on est des gens logiques, une fois. Et en France, est sorti au mois d'août. Ouais, nous on n'est pas Ah, trop logique, nous on est un peu bizarre. 64. Putain, mais c'est vrai, tombe la neige en août, c'est un peu, Voilà. c'est un peu, oui, Si, en paradoxal. Haute-Savoie, nous on l'a en Haute-Savoie, on l'a en août aussi quand même. Enfin, bon, voilà, ça n'a rien entaché de ce succès et de ce parcours merveilleux dont on a un petit peu parlé avec vous, Salvatore Adamo. Un bonheur de vous avoir reçu. Merci de votre accueil, j'étais très touché, vraiment. Des Nefles et des Groseilles, c'est votre nouvel album sorti le 14 prochain novembre, et le vinyle qui est sorti déjà il y a quelques jours avec les 6 titres. Il y a du côté de 21 juin le duo Manon et Julien qui étaient là. Merci d'être passé. Merci Yvan, merci Vraiment. Salvatore. Bravo, C'est un bon moment.
Non, merci. C'était un honneur d'être à vos côtés. Oui, c'est vrai, c'était un honneur. D'ailleurs, vous avez tiré les larmes des yeux de Manon, voilà, tout à l'heure. Oui, est-ce qu'elle va réussir à chanter quand vous avez parlé de votre papa et de tout ça, c'est un joli moment tout ça. Merci. Le nouvel EP s'appelle Jamais 203. Il est sorti le 16 mai dernier. Et puis on vous suivra. Vous avez toutes les infos sur 21 juin l'audio sur leurs réseaux sociaux et autres sites officiels. Merci les amis de préparation. Merci à vous. Merci à Anto Laréal, à Enzo Ramos à la programmation de cette émission, à tous les amis autour de ce loft qui se reconnaîtront. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Salut. La notte tu mi appari immensa, invano tento di afferrarti,